Une véritable église se comporte comme une véritable armée. Notre Dieu est l'Éternel des armées. Il est le chef des armées célestes. Donc nous, son peuple, nous sommes des armes. Nous sommes comme une armée. Et si vous regardez les armées de ce monde, les véritables armées n'abandonnent jamais les blessés sur le tapis. Pourquoi vous abandonnez de frères, même s'ils ont péché vos frères, même s'ils ont commis des fautes, même s'ils n'ont pas fait ce que vous leur avez demandé de faire. Mais c'est du reste vos frères. Vous ne pouvez pas les abandonner. Tant qu'il y a encore une possibilité de les relever. Les armées n'abandonnent jamais. Même si un obus est tombé, leur ami est déchiqueté par l'obus. Tant qu'il a encore le souffle, ils vont le porter. Ils vont le porter. Il y a un homme qui a dit, il n'y a que dans les églises où nous voyons des hommes abandonnés sur le tapis leurs blessés de guerre. Nous n'abandonnons pas sur le tapis nos blessés de guerre. Alléluia. Amen. Et si tu m'écoutes ce matin, si tu es dans cette salle ce matin au Standard pour Christ, tu es tombé dans la véritable église. Et là, c'est important d'en parler. Parce que lorsqu'on parle des églises aujourd'hui, lorsqu'on parle des pasteurs, on parle que ouais, les pasteurs, c'est des escrocs, les pasteurs, c'est des manipulateurs, et ainsi de suite. Vous ne savez pas ce que les pasteurs font. C'est vrai, il y a peut-être un pasteur quelque part qui s'est mal comporté. Mais pourquoi si un pasteur quelque part fait une faute, vous voulez attribuer ça à tous les pasteurs? Pourquoi? Pourquoi si une église s'est mal comportée, vous voulez attribuer ça à toutes les églises? Pourquoi? On a des entreprises, on a des DAF. Est-ce que vous avez vu dans une entreprise un DAF a détourné de l'argent? Et puis maintenant, tous les DAF sont devenus des voleurs? Quand vous voyez dans une entreprise un DAF a détourné, maintenant tu vas aller dans une autre entreprise, tu vas voir un DAF et puis tu vas lui dire, oh oui, c'est voleur là. Non, non, non. Et j'étais en train de dire à quelqu'un un jour, c'est juste parce que les églises, nous on n'est pas des politiciens. Qui lorsque, pas dans ce pays, dans d'autres pays, on voit les politiciens, s'il fait un petit pont là, qui lui a coûté 100 000 francs. Il appelle Télé Congo et ainsi de suite. Bon. Chaque année à Au Standard pour Christ, et je sais que ce n'est pas seulement Au Standard pour Christ, il y a beaucoup d'églises qui font ça. Mais puisque nous ne communiquons pas, vous n'en parlez pas. Mais même quand vous êtes au courant, vous n'en parlez pas. Parce que les gens veulent parler seulement des églises quand il y a un problème. Le cœur de l'homme est porté vers le mal. Chaque année, nous organisons des rentrées scolaires pour les enfants du quartier, pas pour les enfants de l'église. Ça va faire pratiquement 10 ans que je le fais. 10 ans pratiquement, depuis l'église d'où je viens, jusqu'à ce que Au Standard pour Christ a commencé. Toutes les années, nous le faisons. Enfants du quartier, païens, pas païens, musulmans, pas musulmans, Ngunza, je ne sais pas. Les enfants, nous faisons le recensement de tous les enfants. Nous leur apportons des kits complets scolaires. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi, pasteur, vous n'appelez pas la télévision? Nous, on n'est pas là pour appeler la télévision. Alléluia. Amen. En 2018, c'est à cause de certains abus qu'on avait arrêtés. En 2018, toutes les 2 semaines, notre département du social était en train de donner des kits alimentaires à près d'une 40aine de familles. En 2000, toutes les 2 semaines. Mais vous n'êtes pas au courant. Ça, même si vous êtes au courant, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Mais allez dans les orphelinats. Quelles sont les personnes qui soutiennent les orphelinats? Ce sont les églises. Vous n'en parlez pas. Allez dans les prisons. L'État a démissionné complètement dans les prisons. Qui va dans les prisons soutenir les prisonniers? C'est nous. C'est les églises. Sans compter des frères qui sont à l'intérieur de l'église, parce qu'on dit, oui, le pasteur, il a porté une chaussure chère et tout, alors qu'il y a des pauvres. Vous connaissez combien de gens nous soutenons dans l'église? Des Congolais qui sont en difficulté, que l'État ne peut pas héberger. Nous payons des loyers. Mais nous, on n'en parle pas, on n'appelle pas la télé pour ça. Alléluia. Il y a quelques années, je passais à Songolo et j'ai vu une église sœur, conduite par un ami, un frère, le pasteur Ghislain. J'ai vu une église qui a organisé à Songolo, c'est-à-dire qu'ils ont rassemblé la population de Songolo. Pas des gens qui prient dans leur église de l'ICC, les gens du quartier. C'est-à-dire que tu viens, on te fait des examens, ainsi de suite, tu vas te soigner, tu viens, tu prends les médicaments gratuits. Personne n'en parle. Et je crois que l'année d'après, ils sont allés à Dolisie. Ils ont fait une opération grandiose. Ils ont donné des médicaments, ils ont dépensé des dizaines de millions. Personne n'en parle. Vous voulez parler seulement quand vous avez entendu qu'un pasteur a fait une petite chose là-bas. Mais les vraies choses, nous sommes allés, nous, l'année dernière, à l'hôpital Assissé. Le directeur de l'hôpital Assissé nous a dit, en dehors des associations, des clubs et tout, qui viennent faire ce que il n'y a aucune église qui a déjà fait ça. On est parti, on a mis des millions pour soutenir les malades qui étaient là-bas. On a désherbé, on a pris les camions de la mairie, on a enlevé
toute la saleté qui était là depuis des mois à l'hôpital a cessé. On a tout enlevé, on a balancé. Et je voyais comment des frères de l'église entraient dans les salles de l'hôpital avec leur propre argent. Quand ils venaient, ils voyaient une famille qui n'avait pas d'ordonnance. Quelqu'un était en train de mourir. Ils prenaient la personne, ils prenaient l'ordonnance, ils allaient à la pharmacie, ils achètent les médicaments, ils viennent. Les gens étaient soulagés. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Donc si nous étions dans un état sérieux, vous auriez au moins eu la responsabilité de recenser les églises sérieuses, peut-être même de les subventionner, à cause de tout ce que nous faisons. Sans compter que c'est les églises, ce sont les pasteurs, alors qu'on dit que nous on manipule les gens, ce sont les pasteurs qui temporisent, qui tempèrent les cœurs des gens, pour que malgré les fautes de nos autorités, que les gens soient tranquilles. C'est à cause de l'église. Vous devez dire merci au pasteur. Hein? Dites encore amen. Alléluia.